Saule pleureur et le vieux carrier, par Yoda Lefebvre. Hey, vieux carrier ovale, c'était qui les patriotes? Notre version cheap des sans-culottes? Des racs à coups de pied pour les redingotes. Puis il faudrait qu'on en fasse des mascottes. Petit Saule pleureur, tu dis des niaiseries. Le patriote, c'est celui qui a planté ton âme ici. Il est bien plus qu'une ceinture fléchée puis un fusil, là. Le patriote, c'est tous ceux qui t'ont donné la vie. Le patriote, c'est Donnacona, le chef Wendat, qui a été le plus généreux des diplomates. Il a ouvert le fleuve à Cartier puis ses frégates, en plus de remettre ses marins édentés sur pattes. Il sera remercié de la manière la plus plate, en étant kidnappé puis chippé en France, échec et mat. Le patriote, c'est aussi son kidnappeur, qui, par ce crime, peut te sembler un foutu sans cœur. Qu'est-ce que tu veux? Jacques Cartier, c'est un explorateur, une race rarement connue pour semer le bonheur. Eurocentriste, effronté, ne connaissant pas la peur, Cartier cherchait à Chine, mais il a découvert l'ampleur. Fait que pour remplir cette étendue, faudra plus que quelques frères. Idéalement, des sœurs qui s'habillent pas tout le temps en noir. Puis v'là pas qu'arrive Dame Marie Rollet, patriote à part entière, parce qu'elle est bien plus que l'épouse de Louis Hébert. Cette battante protège si bien sa couvée de l'hiver qu'ici en Canada, elle deviendra la première belle-mère. Mais pour que la nation soit bien soignée, ça prend bien plus qu'une belle-mère bien intentionnée. Jeanne Mance débarque à son tour avec une seule idée: remettre sur pied tout ce qui a une chance de s'élever. Elle se met à tâche avec tant de volonté qu'à Montréal, même les morts se remettent à marcher. À ses côtés, Maisonneuve l'audacieux. Un soldat qui sait pas vraiment être belliqueux et qui met parfois la charrue devant un bœuf. À preuve, sitôt construit Ville-Marie, il fait ses adieux. Parce qu'il paraît qu'il a oublié en France de quoi de précieux. Ben oui, toi, des habitants volontaires pour occuper les lieux. Ils sont plusieurs, à l'époque, à chercher les bons censitaires. Le premier seigneur de Saint-Charles, Hertel de la Frenière, ça y prendra 30 ans à lever quelques chaumières. Et Louis de Gannes, qui fondera Saint-Denis, ne viendra donner nom à l'arrière-pays que lorsque sa douce barbe aura péri. Ces derniers sont des patriotes pour leur élan bâtisseur. Comme Champlain qui dessinait des cartes parfaites rien qu'à l'odeur. Ou Curé Cherrier qui, en vrai pasteur, a guidé ses fidèles parmi les plus menteurs des mystères. Tu vois bien, petit saule pleureur. Pour être patriote, pas besoin d'avoir été batailleur. Quoique, c'est vrai, certains l'étaient. Comme Frontenac qui, quand il parlait aux Anglais, ponctuait toutes ses phrases avec des boulets. Ou alors Montcalm, qui, après la prise d'Oswego, a fait tout ce qu'il a pu pour que les Canadiens tiennent le flambeau. Jusqu'à temps que ces plaines d'Abraham y en aient plein le dos. C'est vrai aussi des patriotes de 1837. Un monstre à 6000 têtes insatisfaites, toutes destinées à connaître la défaite. Pour se pogner contre une armée qui marchait drette, pour ignorer les appels au calme du bon curé Blanchette, fallait vraiment que ces têtes-là aient voulu que justice soit faite. Peut-être bien qu'elles entendaient encore l'écho des discours de Louis-Joseph Papapineau, qui avait ravivé la dignité dans le cœur de tous ces petits agneaux. Ou peut-être que c'était aussi à cause des cris au loup, du bon docteur Nelson, tanné de nous voir à genoux, qui voulait vraiment, vraiment qu'on en vienne au coup. Mais dans tous les cas, sans surprise, les rebelles ont été écrasés.
Et comme trop souvent, c'est des femmes qui ont longtemps payé. Julie Bruno Papineau a ramassé sa trolley pour s'exiler, puis est revenue après quelques années se battre pour que sa famille ne soit pas effacée. Et la Cadieux de Courville, la veuve du chevalier de Lorimier, à bout d'être la femme d'un pendu, elle a fini par s'effacer. Au moins, la rébellion n'a pas été faite en vain. Tout de suite, Louis-Hippolyte Lafontaine a pris les choses en main. Il a obtenu un gouvernement responsable envers ses citoyens, ce qui, on s'entend, demande d'avoir pas mal de chiens. Honoré Mercier, lui, s'est porté à la défense de tous les Canadiens et a inventé l'idée d'indépendance. Quin, regarde donc si c'est pas fin. Eux aussi, ils sont patriotes, parce qu'ils ont reconstruit. C'est pas tout de tout casser, faut refaire aussi. Des fois par des gestes, des fois par des édits. Eux ont sculpté une matière qui prend mal les plis. Les rêves qu'on respire, puis les idées qu'on charrie. C'est crucial, je te le dis, à l'essor d'un pays. Comme le curé Labelle, avec sa bedaine d'homme fort, qui trempait ses hosties dans le miel pour attirer le monde dans le nord. Et v'là-t-il pas que les nouveaux colons affluent de toutes parts. Mais dans les écoles de rang, ça s'éduquait pas trop. Jusqu'à temps qu'arrive la cousine Laure Gaudreau, qui, du bout de sa plume, a rescapé tout plein de cerveau. C'est un peu grâce à elle si Jean-Baptiste Richard, fils d'un cultivateur, l'autre Jean-Baptiste Richard, plus imaginatif que le père, mais pas aussi fort, il s'est intéressé à la médecine puis au savoir. Il a pu devenir docteur, maire, défenseur de l'histoire et patriote en tant que sauveteur de mémoire. Tu vois, petit saule pleureur, tes aïeux d'hier, permets-toi donc d'en être un peu fier, même si par moments ils ont eu l'air cave en ciboire. Ça t'évitera d'attirer l'alouette en colère, de la laisser s'installer entre les fils et leur père. Parce que c'est là, après tout, la seule chose qui faisait vraiment peur à notre cher Félix Leclerc. Bonne journée nationale des patriotes.